Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore pour faire quoi? Le théorème de Pythagore est un outil qui nous permet de calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle et uniquement dans un triangle rectangle. Imaginons la situation suivante, nous avons le triangle ORP, un rectangle en R. Je rappelle que le côté opposé au sommet R est l'hypoténuse. De plus, l'hypoténuse est forcément le plus grand des trois côtés. Imaginons la situation, on me demande de trouver la longueur d'un de ces côtés, connaissant les deux autres longueurs. À ce moment-là, je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore et je vais devoir respecter une certaine façon de rédiger. Je dois dans un premier temps justifier le fait que je peux utiliser le théorème de Pythagore. Puisque le théorème de Pythagore ne peut être utilisé que dans le triangle rectangle, eh bien je dis simplement que le triangle OPR est rectangle en R. Je cite ensuite le théorème de Pythagore. Je n'ai pas besoin de citer l'intégralité, je cite simplement son nom. Je rappelle que le théorème de Pythagore indique que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés dans un triangle rectangle. Nous allons simplement ensuite écrire l'égalité qui résulte de cela pour le triangle ORP rectangle en R. La longueur de l'hypoténuse est OP, donc OP au carré, est égal à OR au carré plus PR au carré. Nous avons donc le carré de la longueur d'hypoténuse égal à la somme des carrés des deux autres côtés, OR au carré et PR au carré. Remarquons que les deux côtés adjacents à l'angle droit possèdent bien entendu R comme point commun. OP, l'hypoténuse, étant le côté dans lequel nous ne retrouvons pas le sommet R puisque c'est le côté opposé à R. Donc à chaque fois que vous aurez à utiliser le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle uniquement, pour trouver une longueur, vous devrez d'abord indiquer que vous avez bien un triangle rectangle, bien préciser en quel point, citer le nom du théorème que vous utilisez, et ensuite écrire l'égalité qui résulte de ce théorème. Nous verrons dans une autre vidéo comment ensuite passer à l'application numérique selon que l'on recherche un côté de l'angle droit ou l'hypoténuse. Bonne journée à tous, merci beaucoup.